Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'avoir répondu présentes et présents à notre invitation. Je m'appelle Julien Porte, je suis votre Spictor pour la soirée, et ce soir, en route vers la Nergo Academy. Vous allez découvrir pourquoi la métacognition va devenir l'un des plus grands marchés de cette décennie, et pourquoi notre méta-ludo-langage, le Spicto, déjà valorisé à plusieurs millions d'euros, place notre équipe en position de pionnier sur ce nouvel Eldorado qu'est la métacognition. Ce soir, 2 dimensions s'ouvriront à vous. Investir, rejoindre l'aventure via une de nos formations. Ce lancement se déroulera en 2 temps. D'abord, je vais vous présenter la fresque de lancement pendant à peu près 45 minutes. Et ensuite, on aura un temps libre d'échange avec les auteurs, la team Spicto, dont je fais partie, et nos partenaires stratégiques, dont certains d'entre vous font partie. Je vous présente maintenant le binôme d'auteurs à l'initiative du Spicto, de la Nergo Academy et du mouvement de la Nergodynamique qui est en train de se mettre en place. Marie Graveau, la directrice artistique du projet, qui illustre le Spicto, et son binôme, Patrick Latero. Il est inventeur du Spicto. Il a développé une expertise dans le ludique depuis 25 ans. 2026, ce sera l'aventure Spicto. L'aventure Spicto, ce sera avant tout une aventure humaine. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir notre vidéo. En 40 jours, j'ai marché de la mer Méditerranée jusqu'à l'océan Atlantique. 875 km sillonnant entre la France et l'Espagne, 50 000 mètres de dénivelé positif qui m'ont fait toucher les étoiles. Notre objectif ? Faire rêver et voyager en pensée 40 personnes. Alors, on a créé la première communauté de rêveurs voyageurs au monde. Un rêveur voyageur, c'est un humain qui ne peut pas voyager comme je le fais à cause d'une maladie, d'un handicap, d'un accident. Pour chaque rêveur voyageur, j'ai réalisé un croquis stylisé avec un ludo-langage, le Spicto. À chaque pictogramme correspond une lettre. Je vous mets au défi d'écrire votre propre prénom en Spicto. Donc là, je viens de vous présenter le côté aventurier de mon histoire. Pour parler de mon parcours, je suis de base ingénieur de formation en sciences des matériaux, et à la fin de mes études d'ingénierie, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Parce que je me suis dit, peut-être que c'est en créant des entreprises que je vais contribuer à un monde vraiment meilleur. En 2024, ça m'a amené à créer le paradigme de performance ASIP avec Yannick Bertrand, qui est peut-être parmi nous ce soir. Et ce cheminement m'a amené à rencontrer Patrick Latero et Marie Graveau. Après quelques temps d'échange, de longues heures d'échange pour être transparent, ils m'ont posé une question. Alors Julien, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Et j'ai mis un peu de temps à répondre, et ma réponse elle a été très simple, elle a tenu en 3 mots. Tout est là. Tout est là. Ils ont l'expérience que je n'ai pas. Ils ont développé pendant plus de 20 ans, voire une vie, des outils pour travailler les facettes de l'humain. Et c'est là que je me suis décidé à rejoindre leur mouvement pour contribuer à un projet qui est plus grand que le mien. 11 mois plus tard est arrivé le lancement officiel de la Nergo Academy by Spicto. Et là, ce qu'on s'apprête à passer ensemble, c'est le Python rocheux du pic du Midi d'Osso en arrière-plan, pris en photo cet été. Et pour atteindre le sommet de l'Everest de la cognition, où se trouve la Nergo Academy, on va avoir besoin d'une sacrée cordée. Ça se prépare un voyage, on a besoin de s'accompagner, de créer une chaîne de compétences. C'est pour ça qu'on vous fait cette présentation ce soir, c'est pour vous partager où on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on va demain, et de qui on aurait besoin pour y aller. Au programme, je vais développer un petit peu plus le qui nous sommes. Ensuite, nous parlerons de 2025-2026, santé mentale et cognition. Puis nous parlerons de la métacognition, que nous on appelle la métaca, des métiers émergents de ce segment, de nos outils, et enfin, bien sûr, je vous parlerai des prochaines étapes. Est-ce que vous êtes prêts à y aller avec nous? Dans le Spicto, le G correspond à une croix bleue et le O correspond à un rond bleu. Dans la team Spicto, on a Marie Graveau, Patrick Latero, il y a aussi avec nous ce soir Laureline Hamon, qui est avocate, experte en fiscalité, et associée de la SAS Spicto. Et moi-même, Julien Porte, aussi associé de la SAS Spicto. Ça fait quelques minutes que je vous parle
Spicto, de Nergo, de Metaka. Ça veut dire quoi tout ça? Moi, quand je suis arrivé dans cet univers, je me suis posé plein de questions. Et à vrai dire, je comprenais tout et rien en même temps. Donc le but de ce soir, c'est que vous compreniez tout. Parlons de la Nergo Academy. C'est le premier centre européen de métacognition. Il se situe entre le Goetheanum et le Bauhaus. Le Bauhaus, c'est un mouvement qui a été développé par Walter Gropius autour de l'art et de l'architecture qui font sens. Et c'est un mouvement qui est né en Allemagne dans les années 1920. Le Goetheanum, également développé en Allemagne et en Suisse par Rudolf Steiner, sur la base des travaux de Goethe autour du sens, du symbole et de la forme. Ce qui est assez puissant, c'est que Marie Graveau, l'artiste du projet, a dédié toute sa vie à la thématique du sens et du symbole. Donc la Nergo Academy, ce centre européen de la métacognition, ne fait que s'inscrire dans la continuité de travaux de grands penseurs d'hier, d'il y a plus de 100 ans, mis à jour avec tous les travaux qui ont eu lieu dans les années 70 avec le développement personnel, les découvertes en neurosciences aujourd'hui, qui viennent nous dire en 2018, les boosters les plus puissants du cognitif sont le ludique et l'artistique. Et c'est tout ce qu'on va faire à la Nergo Academy. Booster le cognitif par le ludique et l'artistique. Maintenant, permettez-moi de vous présenter, s'il vous plaît, le Spicto. Le Spicto, c'est un méta-langage ludique, composé de 7 formes et 7 couleurs. Ces 7 formes, 7 couleurs, nous permettent d'avoir un algorithme composé de 32 pictos, plus son joker, que je n'ai pas fait apparaître ici le joker. C'est un méta-langage ludique. Alors je vais commencer par ludique, parce qu'il est né pendant que Patrick développait toute une gamme de jeux. Et dans tous les jeux de la gamme Circle, que je vous montrerai tout à l'heure d'ailleurs, il utilise ces mêmes formes et couleurs. Triangle, croix, carré, rond, cible, parce que ça définit l'objectif, des lunes qui sont arrivées bien plus tard, et une étoile blanche pour symboliser le 0. Donc une personne qui achète un jeu de la gamme ne sera pas perdue en achetant d'autres jeux de cette même gamme. Pour le ludolangage, voilà le pourquoi. Pour le métalangage, on parle de méta quand on va au-delà, quelque chose qui se situe au-delà. Comme la métaphysique, c'est au-delà de la physique. Ici, c'est un métalangage parce que derrière chaque forme-couleur se cache un sens qui va au-delà de simplement la forme-couleur. Derrière chaque forme-couleur se cache une lettre et un chiffre. On peut voir sur la partie gauche de l'image que le carré bleu, c'est un K et il correspond au numéro 11. C'est clair jusqu'ici? Je vois des hochements de tête, apparemment. J'espère en tout cas. Et vous remarquez que le carré bleu, le K à gauche, il est particulièrement esthétique. Merci Marie, fondatrice, qui est à la tête du mouvement d'art contemporain qui s'appelle le Spictoart, qui s'est déployé pour illustrer le Spicto. Et dans cette fresque, on a parsemé quelques-unes de ses œuvres. Donc le Spicto métalangage ludique, aujourd'hui il se positionne entre les hiéroglyphes et les smileys, qui est estimé aujourd'hui d'après la data à plusieurs millions d'euros. Et là vous devez vous demander, mais où est-ce qu'on apprend le Spicto? Et je suis sûr que vous avez aussi déjà la réponse, à la Nergo Academy, premier centre de métacognition européen. Quand on parle de Nergo Academy, est-ce que vous savez ce que veut dire Nergo? Et vous remarquez que le Go est bleu. Nergo, ça veut dire neuro-ergonomie applicative. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Quand l'ergonomie, vous savez tous ce que c'est, j'imagine, c'est faciliter l'appréhension des objets par notre corps humain en adaptant leur design. La neuroergonomie, c'est faciliter l'appréhension des informations par nos neurones. Et il se trouve que le Spicto, par son caractère forme-couleur, c'est neuroergonomique. Parce que ça fait appel à l'ensemble de notre cognition, à nos deux hémisphères, sur la logique des formes, qui est plutôt analytique, et la logique des couleurs, qui est plutôt créative. Donc pourquoi le Go est bleu ici? C'est parce que les lettres G et O dans le Spicto correspondent à 2 pictogrammes bleus, tout simplement. Et le O, c'est le rond bleu. C'est pour ça qu'on a mis l'ensemble de ces informations dans un rond bleu, pour en augmenter l'impact. Très concrètement, la neuroergonomie, ça sert à quoi? Par le ludique et l'artistique, on vient stimuler nos couches de mémoire. Là, on rentre vraiment dans du profond, mais je trouve que c'est important d'aller dans ce niveau de détail.
Donc en fonction des jeux, des outils ludiques, on peut stimuler la mémoire de travail, la mémoire sensorielle, mémoire procédurale, mémoire déclarative, associative, algorithmique, photographique, discrimination visuelle, mémoire profonde et mémoire prospective. Le Spicto, c'est un métalangage algorithmique, très puissant, qui m'a tout de suite séduit. Maintenant, on va parler des outils. Qu'est-ce qu'on aura entre les mains quand on sera à la Nergo Academy? Vous êtes prêts? Là, il y a tellement d'outils qui ont été développés pendant 20 ans que la slide qui vient, elle est pleine de couleurs. Voilà, j'adore cette slide pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez sur la gauche l'illustration d'une partie des outils ludiques développés par Patrick. Et sur la droite, vous avez une de mes œuvres préférées, illustrée par Margil et le Spictoar. C'est la China Girl, qui porte à bout de bras l'algorithme du Spicto, et qui fait référence à l'univers du ludique, parce qu'elle est située, vous pouvez le voir en bas, au pied de la China Girl, c'est un plateau d'échecs. Donc Patrick Latero a été primé plusieurs fois, médaille d'argent, à des concours internationaux, avec Circle, qu'on voit en haut à gauche de l'écran. Donc Circle, c'est une variante du jeu d'échecs, qu'on appelle même le snowboard des échecs, qui n'a pas de case blanche et noire. Patrick se fera un plaisir de vous expliquer pourquoi, si vous avez la question qui vous trotte dans la tête. Et c'est un jeu qui ressemble aux échecs, mais qui celui-ci est fini. Ça veut dire qu'à la fin, c'est impossible d'avoir un match nul. Il y a toujours un gagnant. Un de nos projets à la Nergo Academy, c'est de faire de Circle un jeu à renommée internationale, comme le sont devenus les échecs. Je vous épargne toute l'explication de tous les jeux, des anecdotes, il y en a un paquet. Je vous propose de revenir à la China Girl, qui est juste sublime. Et avant de passer à la suite, si vous aimez ces lunettes, sachez qu'elles seront disponibles dans notre boutique à la Nergo Academy. To be or not to be? Telle est la question. Savez-vous quelle était la cause nationale en France en 2025? Je vais vous donner la réponse juste après. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est relié à être présent, à être en bonne santé. Et être en anglais, ça se dit be. La grande cause nationale 2025, c'était la santé mentale, qui nous permet d'être ou ne pas être heureux. 2026, avec la Nergo Academy, on fera tout pour que ce soit l'année de la santé cognitive, ou par extension l'année de la métacognition. Le constat aujourd'hui, surcharge cognitive, burn-out. Moi-même, je suis passé très proche d'un burn-out en 2023. On a un cognitif aujourd'hui qui est en perte de repères. 3 secteurs en crise, les seniors, les entreprises et les juniors. Les seniors, ils sont en perte de capacité cognitive précoce, avec beaucoup de maladies neurodégénératives. En entreprise, le relationnel, c'est pas toujours facile. Et à l'école, on observe chez les juniors une perte du goût d'apprendre. Alors, des crises, on parle d'une ère avec des polycrises, donc on pourrait parler de crise climatique, de crise politique, de crise intergénérationnelle. Notre segment d'action, c'est celui de la métacognition. Donc nous, on écrit la métacognition avec un grand K, parce que la métacognition d'hier n'était pas outillée. Aujourd'hui, elle l'est par les outils du Spicto, qui contient aussi un grand K. La métacognition, qu'est-ce que c'est? C'est la synthèse des travaux de John Hurley Flavel, un psychologue américain, qui a débuté tout ça dans les années 60. Et dans la métacognition, on observe 2 dimensions. C'est comme sur les plateaux d'une balance. La première, c'est prendre conscience, et la seconde, c'est réguler. Prendre conscience et réguler quoi? Ce qui se passe en soi. On parlera d'intelligence relationnelle dans les enseignements de certaines capsules à la Nergo Academy. La Métaka, c'est la marque que l'on a déposée pour parler de métacognition. La Métaka, elle est outillée par le Spicto. Le Spicto, c'est l'outil de la Métaka. Avec le Spicto, on viendra faire du rééquilibrage hémisphérique, réurbaniser l'information, on vient faire de l'autorégulation, et on vient aussi dans une démarche de prévention pour éviter les maladies neurodégénératives en cultivant notre santé cognitive. Pour votre information, je vais vous parler du marché de la métacognition. Ce marché-là est déjà estimé à plusieurs milliards d'euros d'ici 2030. 15% de croissance mondiale annuelle, d'après la data. Notre marque déposée, la Métaka, vient se positionner sur ce marché de la métacognition. Et nous, avec le Spicto, nous apportons des solutions locales aux 3 segments, junior, senior, entreprise,
qui sont en crise, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En plus de ce marché de la métacognition, en 2025, le Spicto, en tant que métalangage ludique, est estimé à lui seul d'une valeur de 8 à 40 millions d'euros. En fait, ce langage-là, il est recherché par des grandes entreprises comme Google. Donc pour prendre ce marché, ou pour prendre nos parts de ce marché émergent qu'est celui de la métacognition, nous avons 2 réseaux en déploiement. Le premier, c'est le réseau des Spictors. Nos Spictors, ce sont les ambassadeurs qui vont promouvoir le Spicto et la Metaka au cœur de leur territoire. Le deuxième réseau, c'est le réseau de NergoCoach. Les NergoCoach, ce sont des professionnels certifiés. Pour faire un parallèle, on est en train de développer le métier de kiné du cognitif. Et ce qui est exceptionnel dans ce métier-là, c'est qu'en boostant le cognitif de nos clients, on booste aussi le nôtre. Donc j'espère que ça va jusque-là. Reprenons de la hauteur. L'Anergo Academy, premier centre européen de métacognition. Je vous ai préparé un petit plan pour que vous vous y retrouviez d'avance. Donc vu d'au-dessus, dans l'Anergo Academy, qu'est-ce que l'on aura? On aura l'atelier du Spicto Art, mouvement d'art contemporain propulsé par Margil, illustrant le Spicto. Nous aurons l'office de formation, où nous formerons nos Spictors, nos NergoCoach. Nous aurons un incubateur de start-up, qu'on appelle un Startup Studio. La société Spicto détiendra 35% des parts de chacune des startups. Et on en a une dizaine dans les tiroirs qui cherchent porteurs de projets pour les déployer. Bien entendu, les porteurs de projets seront accompagnés avec l'anergodynamique et les startups tournent toutes autour du métalangage du Spicto. On aura aussi, en intérieur et en extérieur, du sport neuronal. Nous aurons des événements type forum, festival des jeux, une boutique, là où vous pourrez acheter les lunettes de la China Girl. Et on aura aussi un potager. Le potager, c'est très important. Margil, notre artiste, a absolument besoin d'un potager pour pouvoir cultiver ses pigments. Donc pour synthétiser, nous allons marcher sur le piton rocheux qui nous emmène au sommet de l'Everest de la cognition. La métacognition, que nous on appelle Metaka. C'est la marque que l'on a déposée. À la Nergo Academy, concrètement, on réapprend à apprendre. Par le ludique et l'artistique. Et tout ça, c'est basé sur un métalangage qui s'appelle le Spicto. Merci d'avoir participé à cette présentation. Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site internet nergo-academy.com.